Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, et que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. On se retrouve pour un nouveau contenu, une nouvelle guidance. Donc bien évidemment, ce sont des lectures générales. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Ne forcez rien, laissez la fluidité se faire. Prends ce qui résonne vraiment par rapport à ta situation, par rapport à ta vie. De toute manière, tu vas le sentir si c'est pour toi. N'oubliez pas que ce sont des lectures intemporel et que ça ne peut pas parler aussi à tout le monde ou à chaque fois. Des fois, c'est toute la guidance qui te parle et des fois, c'est des petits messages. Donc voilà, faites preuve de discernement les belles âmes. Merci d'être là, vraiment. Gratitude infinie pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, pour ceux et celles qui viennent de me découvrir, pour ceux et celles qui viennent de s'abonner. Merci infiniment pour tous les belles âmes, pour tout ce que vous faites. Vos commentaires, vos témoignages, votre bienveillance, votre amour, tout me fait chaud au cœur. Vos likes aussi qui sont importants, vous permettez à la chaîne de grandir, d'avoir de plus en plus de visibilité et j'en suis tellement reconnaissante en fait. Vous savez que moi c'est vraiment une passion, j'adore mon travail, donc quelque part c'est aussi une forme de reconnaissance et voilà, donc merci infiniment. J'espère tellement pouvoir vous aider à travers mes contenus, vous transmettre des messages qui vous sont destinés. Il y a aussi beaucoup de conseils, voilà, donc après prenez vraiment comment ça vous parle et voyez-vous ce que vous voulez en faire de tout ça. Voilà les belles âmes. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, c'est possible. N'oubliez pas que j'ai une adresse mail et qu'elle est dans à propos sous chaque vidéo. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux des informations, de savoir comment je procède. Et bien je te répondrai et ça sera avec plaisir si je peux t'aider. Voilà, belle âme. Je vous fais plein de gros bisous pour vous dire merci les belles âmes. C'est vraiment important pour moi. Allez, on va purifier les énergies. Tu peux te joindre avec moi pour faire une petite prière. Donc j'ai mis l'anneau luminaire parce qu'il fait vraiment sombre, en fait il pleut chez nous, donc obligé, hein. Voilà, donc ça fait un peu cocooning, j'espère que ça va vous plaire. Allez, moi je prie ici et maintenant, je l'ai déjà fait bien évidemment, mais je remercie l'univers d'être ici et maintenant, à Dieu le Père de pouvoir permettre cet échange qu'il y a actuellement et je demande ici et maintenant la protection divine de chez toi et de chez moi, que chez toi ça soit béni et protégé, que chez moi aussi, que toutes les belles âmes qui passent par là soient dans l'amour, dans la bienveillance, dans la protection divine. Je demande ici et maintenant de chasser tout ce qui n'a pas sa place, tout ce qui est dans l'obscurité, voilà, tout ce qui est négatif, on le chasse au nom du Seigneur Tout-Puissant, au nom de la divinité. Je demande vraiment la protection divine, je demande la protection du sceau des archanges, de Maman Marie, de l'archange Michael. Je demande à l'archange Raphaël d'être présent aussi pour vous guérir, vous soulager de vos maux les belles âmes. Amen, amen, amen. Gratitude à Dieu le Père pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci infiniment à la divinité d'être là. Donc bienvenue chez moi et merci de m'accueillir chez toi, belle âme. Allez, on va commencer tout de suite avec cet oracle pour aller chercher un petit message global. Mon oracle, voilà, par Lumineuse et Margot Motin, que vous connaissez très bien maintenant. On va aller voir, je sais, j'ai toujours les mêmes oracles. Enfin, moi, j'ai l'impression, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai jamais assez. Mais clairement, là, je ne peux pas me permettre d'en racheter parce que ça a quand même un coût, les oracles. Et voilà, mais ça serait que de moi, j'en achèterais plein. Il y en a, c'est les sacs à main, mais moi, c'est les oracles. Allez, on va aller voir tout de suite. Oh mince, le message que les guides, les êtres de lumière veulent vous transmettre dans l'instant présent. Je vais bien brasser le jeu, mes petites belles âmes, comme vous le savez. Pour toi qui me découvre, qui passe par là, ben pour moi, c'est important de mélanger le jeu. Pour les énergies du moment, poser l'intention. Hop là, j'ai fait n'importe quoi, oui, je sais. 4-4 quand je l'ai dit. Allez, je recommence. Merci à mes guides, aux êtres de lumière, à tes guides qui sont là, de nous passer des messages clairs et précis. Voilà, aux belles âmes à qui c'est destiné, aux belles âmes à qui je dois transmettre des messages. Allez, c'est parti mes guides, les êtres de lumière qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans cet instant présent. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui me découvrent, de regarder peut-être les titres des vidéos que j'ai pu faire ultérieurement, car le titre peut t'appeler, le timing, l'image, ça dépend pour certains. En tout cas, voilà, n'hésitez pas parce que certainement que tu as un message à entendre dans la guidance qui va t'attirer, quoi. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides,
les anges, les êtres de lumière, quel est le message à transmettre à travers cet oracle pour les belles âmes qui regarderont cette guidance intemporelle. Je le rappelle. Alors, je ne parle pas trop fort, je ne sais pas pourquoi, quand je suis connectée comme ça, j'ai plutôt de l'apaisement en moi et j'ai pas la voix qui porte. Et pourtant, des fois, j'ai une voix de poissonnière. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer un message clair et précis parce que j'ai toujours le micro sur moi. Je vous montre. Merci de nous passer un message clair et précis pour les belles âmes. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Le bon choix. On vous parle de faire du choix ici. Alors, je vais vous lire le message global. Plouf, plouf, 3 petits cochons pendus au plafond, mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, oh et puis crotte, j'ai envie de fraises, je prends celui à la fraise. Donc le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. Donc on vous demande peut-être pour une situation que vous vivez, peut-être que tu te sens actuellement à devoir faire un choix. Il va falloir s'écouter, écouter ce que tu désires le plus. On te dit qu'il n'y a pas de mauvais choix, il faut juste écouter son cœur, ce qui t'attire le plus. Et là est la réponse, j'entends. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir prendre le temps et du recul nécessaire des fois pour faire le bon choix. Comme on dit, j'entends, la nuit porte conseil. Donc je vous transmets les belles âmes. Donc ici, voilà, vous pouvez avoir une dualité en vous, vous sentir dans une difficulté ou une situation peut-être complexe, peu importe, prends comment ça te parle. Mais on vous demande, voilà, il y a une thématique où on doit faire un choix et on vous dit, la réponse est à l'intérieur. Écoute-toi, c'est vraiment ce que je canalise. Tu feras le bon choix. Si tu écoutes ton cœur, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc, je vais essayer de mettre ce message-là en espérant qu'il tienne. Parce que vous voyez, ma nappe fait glisser. Bon, on va le laisser comme ça. Et on va aller voir tout de suite avec notre oracle. Je vous ai sélectionné quoi aujourd'hui? Je vous ai pris la réponse est simple. On va aller voir avec cet oracle un petit peu ce que je peux vous transmettre comme petit message. Donc là, c'est la partie des messages globaux. Et puis après, je passe sur le sentimental généralement. Je fais des petites explications pour les personnes qui me découvrent, les belles âmes. Merci de votre compréhension pour ceux et celles qui me suivent. Les fidèles, comme on dirait. Allez, c'est parti. Je brasse bien mon jeu, toujours pareil. J'entends que pour certains, on se sent oppressé, mais finalement, c'est toi qui te mets l'oppression. Il y a des choix qu'on peut quand même prendre du recul. Rien ne sert de courir. Écoute-toi. Il y en a qui se sentent dans une forme de difficulté actuellement, c'est ce que je ressens. Et on vous dit, prenez le temps de méditer, de vous aérer la tête aussi. Ouais, pour savoir quoi faire. Vous pouvez demander à la divinité, j'entends, d'être guidé, de savoir quel choix je peux faire le plus. Peut-être on peut te transmettre des messages pendant ton sommeil. Donc n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges gardiens, de la divinité au-dessus de vous, pour vous aider aussi pour ce choix, j'entends. Il y en a qui se sentent oppressés ici, j'ai l'impression. Donc vous me direz, les belles âmes, pour ceux et celles à qui ça parlera, ça me fatigue que ça ne tienne pas. Moi et ma patience. Bon. On va faire comme ça, voilà. Allez, je continue de brasser un petit coup et puis on y va. Allez, merci mes guides, les anges, les êtres de lumière qui nous accompagnent, qui sont ici et maintenant avec nous. Quels sont les messages à transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre? Qu'est-ce qu'on veut leur dire sur l'instant présent? Bon, on me dit, va chercher le message. Pour ceux et celles qui regarderont, quel est le message à transmettre dans l'instant présent, mes guides? Diffuser la lumière, carte 59. Donc ici, on y voit clairement qu'on peut être guidé, tu vois. On nous montre le chemin, tu vois. Ça, c'est clair. Donc, on peut te guider pour un choix. Déjà, premier message qui me vient. Et après, c'est oser, vous aussi, diffuser de la lumière, montrer votre lumière, car on en a tous. Et elle est enfouie ici, j'entends. Il faut oser se montrer tel que l'on est. Et on me parle d'être guidé clairement. On te montre le chemin clairement.
on te montre le chemin. Ouvre ton cœur, j'entends. Et tu vas voir que ça va être beaucoup plus fluide pour toi. Donc c'est le premier message que je reçois pour toi, belle âme qui regarde. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ici, on me parle d'être aidé par la divinité, clairement. Qu'on te montre, qu'on te pousse à savoir quoi faire. Ok. Allez, l'autre message, il n'y a pas d'urgence. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, on se sent oppressé, mais on me dit qu'il faut prendre le temps nécessaire, le recul nécessaire. Dans la précipitation, rien n'est bon, j'entends. Il n'y a pas d'urgence, c'est ce qu'on me dit là, avec cette carte 16. Et puis, on y voit clairement ce médecin là qui est complètement en joie. Vous voyez, pour lui, les résultats en seront que positifs. Et c'est ce qu'il faut que tu te dises. Quand tu vas prendre une décision, si tu es dans une thématique où il faut que tu prennes une décision, sache que tu feras le bon choix. Et on te dit, il n'y a pas d'urgence. J'entends, calme tes ardeurs, calme tes angoisses, tes peurs, pour pouvoir faire ce choix en toute équation avec ton cœur. Prends du recul. Certains ont besoin de repos aussi. On est dans la frustration. Ouais. Et on va te guider. Prier pour cela, j'entends, pour certaines personnes. Ok. Allez, je vais chercher un autre message pour vous, les belles âmes. Vous voyez, la petite souris ici peut me rappeler qu'on a des soucis, des contrariétés, mais ne vous inquiétez pas de trop, j'entends. Vous verrez qu'on sortira joyeux, content, satisfait finalement. Il suffit d'écouter son cœur. C'est des fois chose pas facile parce que on est perturbé entre notre ego, le mental qui prend le dessus, nos peurs. Et finalement, si on pouvait le faire taire bien comme il faut, ben, ça serait plus facile pour nous. Et ça, on peut prier pour ça, j'entends. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message encore à transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné ici. Prends-les. Alors, on vous dit quoi? Dites non. Dites non, carte 36, qui est tombée avec riez tout simplement. Alors, j'avais eu un ressenti, mais là, ça me le confirme. Dites non à vos peurs. Dites non à l'ego, d'accord? Et on vous dit à côté, riez tout simplement. On nous parle de joie, de faire travailler son enfant intérieur, d'écouter son cœur. Ici, il faut vraiment faire taire les peurs. Et vous voyez, les deux couleurs, c'est les mêmes, quoi. Dites non à vos peurs. Dites non à la précipitation. C'est ce que j'entends ici avec cette carte 36. Ici, on te demande vraiment de te reconnecter à ton enfant intérieur, d'écouter tout simplement ton cœur, de faire en sorte de te faire plaisir, de retrouver de la joie aussi. Parce qu'on se sent trop frustré ici. Donc, on vous demande vraiment de vous faire plaisir. Ça peut passer par des gâteaux, des choses comme ça qui vont vous faire du bien. Des choses qui vont vous faire du bien pour lâcher la pression, l'ego qui vous tourmente, j'entends. Donc, dites non au mental ici. C'est vraiment ça que je canalise. Ouais. Il faut avoir confiance qu'au fond de nous, on a les réponses et qu'il n'y a pas d'erreur possible. Ne te sens pas frustré de trop. Essaye de lâcher tes peurs. C'est vraiment ce que j'entends là. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Le fait de rire amène de la joie. Enfin, comment dire, c'est une énergie positive. On remonte en énergie en se faisant du bien, en fait. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. C'est ça. Il y a besoin de rééquilibrer le mental, les peurs, l'ego et le cœur, ce qui nous dicte et ce qu'on a besoin de faire pour soi ici. Ok. Allez, je vais en chercher peut-être un dernier. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus à nos belles âmes dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus pour ceux et celles à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre? Merci de me passer un message clair et précis. On me dit d'aller le chercher. Allez, pour vous qui regardez cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire dans l'instant présent? Ok. Vous n'avez pas peur. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dites non à vos peurs ici. Ne faites pas une montagne de quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ici, le mental prend le dessus et nous grossit les choses. Vous voyez, on peut être dans de l'illusion finalement.
Parce que le mental nous joue des tours ici. Donc dites non à vos peurs. N'ayez pas peur, vraiment. Ayez foi que vous avez les réponses en vous, on me redit ça. Hein. Vous n'avez pas à avoir peur en fait. Ben oui. Hein. Ici, les choses vont devenir plus fluides dès lors qu'on va commencer à prioriser, non, à s'écouter quoi, à écouter son enfant intérieur, à se faire plaisir, à lâcher prise finalement sur les peurs. Ça va passer par du plaisir pour soi, du repos aussi pour certaines personnes. Ici, on peut avoir du mal à dormir, on est dans la frustration, on est dans les angoisses, c'est un peu ce que je ressens là. Et on vous dit calmez un peu cela, vous êtes guidés, d'accord ? Et vous avez de la lumière en vous que vous devez transmettre. On vous a dit qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il faut calmer cet ego. Dites non au mental, à vos peurs, vraiment. Et c'est confirmé là. Et il n'y a plus de message, on me dit. Ok. Ici, on a tendance à trop nourrir ses peurs, son ego, et on se fait vraiment une montagne de quelque chose qui n'a pas sa place, j'entends, qui ne l'a plus aussi. Il faut vraiment relâcher la pression, essayer de se reconnecter à son enfant intérieur et d'arrêter de nourrir son mental ici. C'est vraiment le conseil des guides aujourd'hui, dans cet instant présent. De faire des choses qui vont vous faire du bien. Ça peut être une balade, ça peut être une gourmandise, de la musique, de la méditation, un bain, peu importe. Des choses qui vont apaiser l'âme et le cœur pour chasser un peu ce stress et les angoisses et tout ça là. On se sent oppressé, vraiment, c'est ce que je ressens. Ok. On va aller voir avec l'oracle de la triade, les belles âmes, voir un peu ce que je peux ressentir de plus. Je vais bien le brasser lui aussi. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans cet instant présent. Qu'est-ce qu'on veut transmettre aux belles âmes? Quels sont les messages à transmettre pour ceux et celles qui regarderont, à qui c'est destiné ici? Merci infiniment de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui en auront besoin. Allez, on y va. C'est parti mes guides. Waouh. Les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous voulez transmettre dans l'instant présent? Qu'est-ce que les belles âmes doivent entendre là? Merci de me passer des messages clairs et précis. On nous parle de naissance, carte 33, quelque chose de nouveau, doublon en plus 33, carrément, pour moi c'est le chiffre christique ici. Quelque chose de nouveau, j'entends, quelque chose de nouveau. Il faut vraiment se rééquilibrer en soi. Le yin et le yang, vous voyez. Faire taire ses peurs pour que quelque chose de nouveau émerge. Ok. Quelque chose de nouveau arrive en toi. On va savoir quoi faire. On va prendre la bonne décision. C'est juste qu'on a besoin d'introspection, de calmer ses émotions, de calmer ce stress, cette nervosité, cette anxiété. Il faut vraiment se refuser à écouter tout le temps ses peurs et son mental ici parce que ça vous joue des tours et vous y voyez pas clair. Clairement, non? Mais ça va aller mieux. Tu vas y arriver, on me dit. Tu vas y arriver. Toi qui te sens dans cette situation, tu vas arriver à t'autoriser à te faire du bien, à t'autoriser à écouter ton cœur. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais tu es sur le bon chemin, sur la bonne voie, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus? Voilà, je vous ai dit que ça allait prendre un peu de temps et on a la carte du temps. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et tu vois en dessous de « il n'y a pas d'urgence ». Ici, on s'affole de trop et on te dit calme-toi, prends le temps de faire les choses, prends le temps pour que quelque chose de nouveau émerge en toi. Aie confiance au plan divin, aie confiance que tu es guidé. Parce qu'ici, on prie, j'entends, on a la foi. Donc, il faut savoir se raisonner, il faut savoir vraiment prendre le dessus sur les peurs et dis-toi que si tu es maître, tu as le contrôle. Ne te laisse pas gouverner par ces fameuses peurs, ce fameux ego là qui nous plombe en fait. Hein. Et tu vois, pour moi, ça va prendre fin avec la mort. Hein. 54, tu vas y arriver, mais c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps. Quand je dis un peu de temps, tout est relatif. Ça peut être une histoire de jours, de quelques jours, tu vois. Mais on parle de repos, de vraiment, il va falloir tout faire, lutter un petit peu quelque part hein, pour lâcher que ça prenne fin. Dites non, tu vois, avec la mort, c'est vraiment ça. C'est
Il faut que ça prenne fin. Et tu vas y arriver. On te l'a dit tout à l'heure, on t'a dit, vous êtes sur le bon chemin, vous allez y arriver. Ça peut prendre un peu de temps. Tu vois, les messages viennent au bon moment, en fait. Hein, vraiment, merci les guides. Hein. Alors, allez, s'il vous plaît, les guides. La méditation, médite pour te reconnecter à cet enfant intérieur. C'est vraiment ce qui me vient. Et oui, faites de la méditation pour faire taire cet ego, ces peurs, ce mental-là qui vous parasite, j'entends. Mais tu vas y arriver. Ici, les personnes à qui ça touche, je sais qu'elles ont de la foi, parce qu'on me l'a dit. On a pu prier déjà pour être guidé de toute manière. Faites de la méditation, faites des choses qui vous font du bien. Vous avez les réponses au fond de vous. Croyez que vous êtes maître de votre destinée et maître surtout de ce mental. Il faut se dire, c'est moi le maître à bord ici. Clairement, c'est ça. Tu es le maître à bord. C'est ça. Et nous, on peut t'aider, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Merci de me passer des messages clairs et précis, mes guides, pour ces belles âmes qui seront dans ces situations, à qui ça parlera. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Il va falloir écouter son cœur. Le cœur sacré, il est bien là. Hein. Et c'est à travers la méditation qu'on va arriver à lâcher ses peurs, en fait. Hein, et que quelque chose de nouveau va émerger en toi. C'est ça. Écoute la lumière de ton cœur. Écoute ce sacré cœur qui a des choses à te dire. L'enfant intérieur. Erreur. Parce qu'ici, on est tenté. Hein, vous n'avez pas à avoir peur. On est tenté d'écouter ses peurs, hein, ce mental. Hein. Là, pour moi, c'est ça. Hein. La tentation, c'est on donne trop priorité à son mental. Vous n'avez pas à avoir peur, on vous dit par rapport à ça. Il faut juste vous reconnecter à votre cœur. Et ça va passer pour certains par des balades à l'extérieur, dans la nature, pour pouvoir se reconnecter à cet être divin qui est toi-même en fait, hein, ton cœur. Et certains, ça va être de la méditation, se faire plaisir, peu importe, d'accord ? Pour lâcher la pression, fais-toi du bien, j'entends. Et tu verras que les choses seront plus fluides. C'est vraiment le message qu'on veut vous transmettre ici. Ouais. Et il n'y a plus de message, j'entends. Ouais. Non, il n'y a plus de message, ok. Voilà les belles âmes. Ici, pour moi, parce que je le vois, hein, de toute façon, vous êtes en épreuve. C'est une épreuve de se sortir de cette situation, Mais en fait, tu vas grandir hein, quand tu vas arriver à relever les manches et te sortir de ce mental, de cet ego. Eh bien, tu vas prendre en assurance, en confiance. C'est ça. L'âme, elle grandit à chaque fois. Ouais. C'est qu'une épreuve et tu vas y arriver, j'entends. Ok. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que je vais vous prendre, mes belles âmes? On va aller voir, un peu avec le Magic Luna. On va aller voir peut-être un peu sur le sentimental. On va le voir, de toute façon, les messages qui vont venir. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres messages en complément. Moi, je pense au sentimental, mais il peut y avoir d'autres messages complémentaires sur ce qu'on a vu actuellement. Là. Oh, purée, c'est pas possible. Prenez du temps pour vous, les belles âmes. Dites-vous que vous avez le droit à prendre du recul pour un choix. Qu'il faut arrêter de s'oppresser ici. On s'oppresse de trop. On se met la rate au courbouillon, comme ils disent en Charente-Maritime. Hein? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça veut parler déjà, j'ai même pas fini. Oh. La carte de par terre, elle est comme ça à l'envers. Hein. Ici, on vous parle de déclarer. Chiffre 11, flamme jumelle. Chiffre 1, nouveau départ. Ici, ça fait bizarre parce qu'on a deux hommes, deux masculins, avec des bouquets de fleurs. Bizarrement, on peut nous parler de quelqu'un qui va ouvrir son cœur pour toi, déclarer son amour. Ça peut me venir comme ça. On nous voit une énergie masculine, une polarité masculine qui peut te représenter ça. Ici, on nous parle de déclarer, d'oser parler avec son cœur, vraiment, déjà. Je vais voir à la carte de par terre si je dois la prendre ou pas. Oui, regarde là, vu qu'elle est venue. Et on nous parle de décision. Ici, j'ai l'impression... Alors, regarde bien, 11, 66, deux doublons, hein, tu vois. J'ai l'impression qu'une énergie ou une polarité masculine, ça peut être toi, attention, va prendre une décision de déclarer l'amour, de parler avec son cœur. On prend cette décision-là. Ok. Je ne sais pas si je dois les garder. Si tu peux, on me dit. Bon, alors je continue de brasser.
Ici, il faut vraiment se connecter à son cœur, peu importe les situations, peu importe ce qu'on doit faire ou, tu vois, décision, le bon choix. Ça peut être toi, cette personne, qui va faire le choix de parler avec amour, de dire ce que tu penses réellement à une autre personne sur le plan sentimental. Voilà, parce qu'on voit le bon choix à faire, quelque chose qui nous stresse, il va falloir se refuser aux peurs. Vous n'avez rien à craindre. L'erreur là pour le coup c'est de ne pas s'écouter et c'est de nourrir trop ses peurs et son ego, le mental qui prend à chaque fois le dessus. Mais ça va prendre fin. Prenez le temps de vivre, de respirer, de prendre du recul, de faire de la méditation, de prier vos guides, vos anges gardiens pour qu'on vous guide en fait. Ouais, pour que on vous montre un peu le chemin aussi. Donc ici, ça peut être toi, comme ça peut être une autre personne, d'accord, qui va acter quelque chose. On prend de la décision de parler avec son cœur, de dévoiler des sentiments ici qu'on peut avoir, quelque chose de nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus, mes guides, sur le sentimental pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je dois transmettre dans l'instant présent? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Le secret me parle, tu vois, d'interrogation encore actuellement. On se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire. C'est bloqué. On est bloqué ici par rapport à un choix, une décision à prendre. Ouais. Donc soyez patient, que ce soit toi qui es dans ces énergies-là où tu te poses des questions de qu'est-ce que tu dois savoir faire. Si je te sens bloqué, si ça te parle à toi, sinon ça peut être pour une autre personne, la personne de cœur. Mais ça peut être pour toi ici. Il y a des blocages, on est bloqué, on ne sait pas trop quoi faire, on se questionne ici. Mais avec du temps, on va savoir quoi faire, j'entends. Il faut prendre le temps de s'écouter, tout simplement. Et il n'y aura pas d'erreur possible. Fais ce qui t'attire le plus. Point barre. Il faut arriver à se relier au cœur et s'écouter. On a l'hiver qui vient de sauter, doublon 55 encore, un doublon. Ici, on nous parle de la période de l'hiver, du froid. Peut-être qu'on est en froid avec quelqu'un ici. Et puis tout simplement, là, dans l'instant présent, on est encore dans l'hiver. Donc voilà, ça peut refléter cette saison. Mais ça peut nous parler de froid aussi qu'il y a dans un lien, tout simplement, actuellement. Que nous-mêmes, on est flagellés, on est dans le froid, dans la glace, parce qu'on est bloqué en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre de plus, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné ici? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Prends-les. On nous parle d'une personne jeune. 77, encore un doublon. Quelqu'un qui a l'esprit jeune. Quelqu'un qui peut être plus jeune que nous. Ou bien c'est toi, je ne sais pas, on va voir. On nous parle de détachement. Encore une fois, on vous demande de lâcher vos peurs, vos questionnements, cet ego là qui nous pourrit la vie, pour prendre de la décision. Il va falloir se détacher de ces peurs. Et il va y avoir une opportunité, on nous dit, une opportunité, investissement, donc d'évoluer. Il y a une opportunité d'évoluer après un froid, après un break, après quelque chose de bloqué, clairement, parce que c'est comme si on me montrait quelque chose qui était gelé, quoi. Vous voyez, la glace. On nous parle de quelque chose d'énergie, de jalousie ici. Ça peut être dans ce lien. Ça peut être des personnes autour aussi. Doublon encore à 22. Magnifique. Que des doublons là. Ouais, il y a des personnes qui sont peut-être jalouses de ce lien. Des personnes médisantes. Des personnes qui parlent de ce lien, j'entends. Et pour d'autres, c'est de la jalousie qu'on a pu avoir dans ce lien. Mais il y a des énergies tierces qui sont mauvaises, j'entends, qui n'ont pas de bonnes intentions. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le sentimental, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont? Alors attendez, je vais peut-être vous mettre les cartes un peu plus par là pour que vous les voyez. Parce que je les prends pour moi, là. Il y a beaucoup de doublons, Et là, sur cette ligne, il n'y a que ça, quoi. 11, 77, 22. Si, ouais, on peut me parler d'énergie extérieure autour qui sont jalouses. Ouais.
Et pour l'occurrence, on peut me parler de féminines. De féminines qui sont pas en accord avec cette relation, qui te bisquent en fait, qui te jalousent. Tu peux être cette énergie plus jeune aussi par rapport à l'autre personne. Et on voit clairement qu'il y a des blocages parce qu'on n'écoute pas assez son cœur. Il va falloir se lâcher, se détacher du moins de ses peurs, de ce mental pour prendre une décision ici, d'écouter son cœur et plus la raison, quoi. Plus écouter le cœur que la raison. Ici, on peut nous parler d'énergie qui nous perturbe aussi, avec leur discours. Ouais. On est perturbé, on peut être influençable ici. C'est pour ça qu'on parle d'esprit de jeunesse. Ouais. On peut se laisser influencer et au final, on se laisse perdre dans ses peurs, dans ce qu'on nous raconte et c'est pas bon en fait. On t'apprend ici à t'écouter plus pour que quelque chose de nouveau émerge en toi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur le sentimental, mes guides ? Ouais, il va falloir se détacher de ses peurs, de cet ego, de ce que les autres pensent ou nous disent pour avoir une opportunité d'avancer quoi, avec quelqu'un. Parce que l'investissement, on voit que ça part de petit pour aller de plus en plus grand. C'est ça en fait, il y a possibilité que ça marche, que ça soit en évolution ici. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental ? Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes à qui c'est destiné, qui se reconnaîtront là-dedans ? Merci de me passer des messages clairs et précis. Prends la carte. Concurrence, rivalité. Ici, ça peut être tout simplement avec ces personnes tierces-là. Par jalousie, il y a de la concurrence, de la rivalité. Ouais, par rapport à ce lien. C'est ce que je ressens avec cette carte 22 à côté là. Il y a des personnes qui sont pas pour cette relation, qui se mêlent peut-être pour foutre peut-être qu'il y a une énergie aussi qui veut la personne de cœur, mais il va falloir vraiment s'en détacher, clairement. Après, pour certaines personnes, on peut me dire qu'il va falloir aussi se détacher de prises de tête qu'on a pu avoir avec cette personne de cœur et oser parler avec son cœur. Ok. Mais pour la majorité, on me parle de rivalité extérieure, bizarrement. Ouais. Ok. On a l'aventure qui vient de sauter, imaginer et penser. Ici, on va avoir une opportunité, quelque chose de nouveau, je ressens. On est guidé de toute façon pour avoir quelque chose qui émerge avec cette personne de cœur, partir à l'aventure, tenter le coup, tenter le coche. On va avoir l'occasion peut-être de refaire quelque chose avec cette personne ou de commencer quelque chose, ça dépendra des situations. Ici, on imagine, on pense et on a envie de ça, on a envie de s'investir, on a envie que ça évolue, on a envie, on a cette notion de positif, de vouloir partir à l'aventure, de vouloir recommencer et on me dit c'est très bien, nourris plus ça que les énergies de peur, les énergies on peut t'influencer ici. D'où l'esprit de jeunesse. Alors ça peut être toi, ton autre, je ne sais pas, vous me direz en commentaire pour ceux et celles à qui ça parle, mais c'est ce que je ressens en tout cas. Et il va falloir vraiment écouter son cœur. Est-ce qu'il y a d'autres messages, mes guides ? J'ai mélangé avant même de demander. Oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui seront dans cette situation sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre avec cet oracle de Magic Luna, je ne l'ai même pas dit je crois, qui a sa chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le sentimental pour les belles âmes là ? Qu'est-ce que je dois transmettre encore ? Moi j'entends, il faut faire preuve de patience, prendre son temps, pas être dans la précipitation. Prends pas. Oh là là, tout ce qui est tombé. Je vais pas tout prendre, c'est pas possible, j'en ai au taquet par terre. Ça a volé quoi. Alors attendez. Hop, hop. On va recommencer, les belles âmes, parce que là c'est trop. Ouais, il va falloir être dans la patience, de s'écouter réellement, de ne pas se laisser influencer par les énergies extérieures. Surtout qu'on peut avoir une énergie féminine
qui fait de faux semblants avec toi, genre blabla, elle te parle, elle essaie de te conseiller, mais finalement, est-ce qu'elle ne viserait pas la personne de cœur? Est-ce qu'elle ne penserait pas qu'à ses intérêts, j'entends? Et peut-être que comment dire, tu es à penser à ça, mais l'esprit de jeunesse me montre que ce côté influençable, en fait. C'est ça que je ressens là. Ouais. Il va falloir vraiment prendre du recul, même avec ces énergies-là, ne pas trop se dévoiler, ne pas trop raconter sa vie, ou du moins ses intentions aussi peut-être. Il faut vraiment s'écouter et ne pas se laisser influencer ici. Hein. Ok. Allez, sur le sentimental, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Alors voilà, là ça tombe entre deux, tu sais pas comment faire. Hein. On ne sait pas si c'est événement heureux ou malheureux. Qu'est-ce que je fais là? Comme ça. Bon, on va prendre comme ça. On va voir le côté positif. Donc ça peut nous parler d'un anniversaire, d'un événement heureux. On nous parle en tout cas. Voilà. Ouais. Il y a un événement heureux qui arrive. De toute façon, j'entends. On peut nous parler de l'anniversaire de cette personne ou du tien. Ou un anniversaire, comment dire, dans notre entourage. Ou la date d'anniversaire de, comment dire, depuis quand on connaît cette personne aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. On a de l'équilibre qui revient, les belles âmes, suite à des prises de tête, suite à de la concurrence qu'on a pu avoir avec des tierces. Mais peut-être aussi, il y a eu un peu de l'électricité dans l'air avec cette personne de cœur. Ok, il va falloir s'en détacher, prendre la décision d'écouter le cœur plus que la raison. Ici, pour retrouver un équilibre. On te demande de croire, de croire qu'il peut y avoir un nouveau départ avec cette personne où ça va être abondant, tu vois, avec l'investissement, ça peut évoluer, tu y penses certainement, mais on te dit crois-y parce que y a quelque chose de bien, de positif qui arrive, un événement heureux, ça peut être plein de choses, hein, une invitation, de l'apaisement, une communication, mais on peut me parler d'anniversaire à l'approche d'un anniversaire aussi, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre petit message, mes guides, les anges, les êtres de lumière à transmettre à mes belles âmes qui sont derrière leur écran? Ceux à celles à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Qu'est-ce que je dois transmettre? Non, mais c'est pas possible. Non et non, je suis pas d'accord. T'as vu ou quoi? Il y avait tout le jeu presque. En plus, j'ai vu la réconciliation, j'ai vu le date, j'ai vu quelques cartes qui pourraient me laisser penser que voilà, il peut y avoir un rendez-vous, mais bon, j'attends de voir. S'il vous plaît, mes guides, merci de me passer un ou deux messages max, je sais pas, précis, clairs et précis, mais pas tout le jeu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? Ça fait 2 fois hein, que ça me fait ça. C'est parce qu'il y a des éléments à donner. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre de plus? Ouais, regarde, on nous parle d'évolution, progression en cours, ça va évoluer cette situation et ça je l'avais ressenti dès cette carte de l'investissement où vous allez pouvoir évoluer, je vous l'ai dit, après un froid, après quelque chose de bloqué, c'est en cours quoi, d'accord, on y est presque, il y a de l'évolution, ça va évoluer hein, clairement avec la personne de cœur ici, j'ai envie de dire, on te demande de toute façon d'y croire et que vous allez retrouver un équilibre, il y a bien un événement heureux qui arrive ici, hein. Ouais. C'est positif quoi. En dos de deck, regarde, on a la justice divine. Donc c'est bien protégé, il y a bien un équilibre qui va se refaire ici. Hein. Ouais, il y a une protection divine. On m'a parlé d'être guidé ici, je pense que clairement c'est ça. Tu es guidé pour ce choix. Regarde, il faut que je te montre, d'accord? Parce que j'ai vu la carte derrière. On a la réconciliation que j'avais vue tout à l'heure. Je vous ai dit, j'ai vu la réconciliation, mais voilà, j'ai vu des cartes, je ne pouvais pas savoir. Mais pour moi, on a envie de se réconcilier pardon, avec son autre. S'il y a eu des querelles, des prises de tête, on va se détacher de son ego, de ce mental, peu importe. Et on va écouter plus la voix du cœur. Pour moi, vous allez parler avec votre cœur ici. On va écouter son cœur, son intuition magnifique. Ce ressenti qu'on a, il y a bien du rendez-vous amoureux, c'est confirmé. Je l'avais vu le date, hein. Donc c'est qu'il fallait que je le voie en fait, hein. Clairement, il va y avoir de l'aide divine, il va y avoir justice divine, vous allez avoir un coup de main de la divinité pour cette situation,
pour qu'il y ait de la réconciliation entre vous. Vous allez vraiment écouter votre intuition, que ce soit l'un ou l'autre. On va plus se laisser influencer par les énergies d'à côté. Et il y a bien du rendez-vous amoureux et on nous parle clairement de changement, les belles âmes. On va prendre de la décision. Tout à l'heure, avec le secret, on voyait qu'il y avait du blocage. Mais avec le changement, on y voit clairement qu'il y a une clé. Donc, la situation va se débloquer, j'entends. On va prendre de la décision. Vous voyez, pour moi, c'est clair et net depuis le départ. On vous parle de bons choix. Il va falloir écouter son cœur. Une situation qui est un peu bloquée avec cette personne de cœur. Peut-être que ici, tu hésites à recontacter ton autre. C'est possible. Et en fait, on te dit, il va falloir écouter ton cœur. Il n'y a pas de mauvais choix. Il va falloir s'écouter. Il y a bien du rendez-vous dans l'air, quoi. Donc, clairement, ici, on peut se poser la question de est-ce que je dois aller vers cet autre pour quelque chose de nouveau, repartir à l'aventure. Et moi, pour moi, c'est un peu oui, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, on te guidera là-dessus. On te dit d'arrêter d'écouter ton mental, de te reconnecter à ton enfant intérieur, de te faire plaisir. On te dit que tu n'as pas à avoir peur. L'erreur, elle est là. C'est qu'on n'est pas assez connecté à son cœur. On laisse trop le mental prendre le dessus. Mental, ego, les peurs, tout ça. Mais en fait, au final, ça va bien se passer, hein, clairement. J'ai la voix qui part. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des choses à délivrer ici? C'est possible, parce que depuis le départ, j'ai la voix qui se bloque. Peut-être qu'il y a besoin d'exprimer des choses ici, les belles âmes. Ok. Bon, je vais vous prendre un petit message de oui à la vie. Ça fait un peu que je ne l'ai pas pris, donc je vais le brasser. Puis, on va voir ce que les guides veulent vous transmettre. J'espère que cette guidance aura pu vous plaire, aura pu vous faire passer un bon moment, aura pu vous aider pour ceux et celles à qui c'était destiné ici. N'hésitez pas à liker la vidéo, mes belles âmes, pour me soutenir. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, j'apprécie votre bienveillance, votre gentillesse, vos témoignages. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'on veut transmettre ? On vous dit oui à l'ouverture de chaque instant. Donc, il y a bien de l'ouverture qui arrive. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. On va vers de l'ouverture, vers quelque chose de nouveau. Pour moi, ce qui va prendre fin, c'est le mental. Il va falloir peut-être passer par de la méditation. Mais il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. De la renaissance, du renouveau dans un lien ici. Qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance ? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Hein. Non, on me dit arrête, il n'y aura pas d'autres messages. Bon, désolée, je pensais qu'il y en aurait eu un autre. Hop là. On va aller voir du coup... Parce que là, j'ai entendu quand j'ai dit ça, ils m'ont dit non. Je vais vous prendre un message de nos anges, l'oracle des petits anges. On va voir ce que les anges veulent vous transmettre dans l'instant présent, mes belles âmes, par rapport à ce qu'on a évoqué ici et maintenant dans l'instant présent. Je brasse un peu et on y va. Et après, bien sûr, je vous prendrai... Hop, Maman Marie et Jésus pour terminer. Comme à chaque fois, de toute façon. Allez, c'est parti, les guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on veut dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? C'est venu sur moi. Donc, on vous dit l'archange Gabriel. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication... clair et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Sans peur aucune. N'aie pas peur. Ici, vous allez avoir de la communication, peut-être parce qu'on est à l'approche d'un anniversaire, parce que tout simplement, on peut t'annoncer le retour d'une personne ou le fait de communiquer avec cette personne et ce sera un événement heureux, vous voyez, où on va retrouver de l'équilibre. On te dit, de toute façon, tu peux y croire, ça va évoluer. Ok. Vous avez quand même aussi l'archange Sadalphon. Vous avez deux archanges ici. Hein. Magnifique. Ici, on te dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va être bientôt exaucée. Amen. Vous allez avoir de l'exaucement pour vos prières. Et j'ai ressenti ici qu'on avait prié. Et on te dit que tu es soutenu, que tu vas être aidé. Et on a bien vu qu'il y avait la justice divine. Hein. Je vous l'ai dit. Alors, attendez. Donc, il y a bien l'intervention du divin, de la divinité qui va se mettre en œuvre ici pour cette réconciliation magnifique.
Est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Est-ce qu'il y a quelque chose à leur dire de plus? On me dit oui, va le chercher. Allez, pour vous qui regardez les belles âmes, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? La vision. D'accord, on t'a demandé tout à l'heure, tu vois. Tu peux y croire, certainement que tu y penses, voilà, crois-y. Il y a bien un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va s'amorcer, ça va évoluer. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Amen. Donc, priez, faites vos demandes à la divinité. Imagine cette personne peut-être avoir une communication avec toi, où vous allez être honnête l'un envers l'autre. Moi, je pense que voilà, ça va être positif. Ici, on va retrouver de l'équilibre. On l'a vu 2 fois. Avec la justice divine, pour moi, il y a bien de l'équilibre qui va se faire. L'intervention divine, elle va être là. Il va bien avoir un nouveau départ, un renouveau ici, dans cette situation. Amen. Allez, on va aller voir avec Maman Marie, ce que Maman Marie d'amour veut vous transmettre, mes belles âmes. Dans l'instant présent. Tac. Allez, je brasse un petit coup. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont là, déjà, merci infiniment de nous avoir accompagnés. Maman Marie, s'il te plaît, qu'est-ce que tu voudrais dire? On vous dit que vous allez retrouver de la joie, les belles âmes. Il y a de la joie qui revient après des moments compliqués, où on s'est pris la tête, où on dort mal, où on n'est pas trac, on ne sait pas quoi faire, mais on va prendre la bonne décision. On va retrouver de la joie avec cette carte riez tout simplement. Faites-vous du bien pour attirer encore plus de positif et de joie dans votre vie. Et ça va passer par des petites actions ici, clairement. Comme je t'ai dit, ça peut te faire plaisir sur l'alimentaire, un bain, aller faire une balade, passer un moment avec un ami ou une amie. Voilà, tout simplement. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. On va retrouver de la joie clairement dans sa vie, dans cette situation. Vous allez retrouver de la joie. On a vu un événement heureux, donc crois-y que ça arrive. Et on a la grâce, d'accord, la grâce qui m'évoque de suite, moi, la grâce divine, le cadeau divin. On a vu justice divine, vous allez être aidé. Et l'archange Sadalphon vous a bien dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ok, donc c'est quelque part, voilà, une synchronicité pour moi encore. Et on vous dit ici, je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créatures en Dieu. Donc ici, vous avez de la beauté en vous, de la lumière, diffusez votre lumière comme ça a été dit, osez vous montrer tel que vous êtes, écoutez la voix du cœur, voilà, vous êtes une création divine, l'enfant divin, et ayez foi en ce que vous êtes et la belle âme que vous êtes. Déjà, moi je ressens encore une fois des âmes qui ont la foi, qui sont proches de la divinité, donc à ce moment-là, ça prouve aussi que on parle de générosité, ouais. D'une âme généreuse, d'une âme qui se fait peu confiance mais qui a beaucoup à donner. Donc il faut se reconnecter à son cœur et on va retrouver de la joie. Et ose te montrer, ose diffuser de l'amour. Voilà, tout simplement. La réconciliation, on me parle aussi peut-être de pardon, mais pas voilà, de grosses choses, mais il y a cette notion de rester dans la bienveillance, dans l'amour, tout simplement, les belles âmes. Ok. Allez, on va voir avec Jésus d'amour ce qu'il veut vous transmettre pour cette guidance, mes belles âmes. Hop là, je brasse un petit coup. Allez, s'il te plaît, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu aimerais transmettre dans l'instant présent pour les belles âmes qui ont regardé, qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci de me passer un message clair et précis. Alors, on vous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, avec Marc 12:30. Pour moi, voilà, on prie beaucoup et on va être dans la joie. Et du coup, on va encore plus aimer le divin. On va reconnaître que Dieu a intervenu dans notre vie, j'entends, qui nous ramène de la joie. On est en gratitude, en fait, c'est ce que je ressens.
Ouais, on est en gratitude et on va l'être encore plus parce que Dieu va intervenir dans ta vie, belle âme, et tu vas reconnaître ses bienfaits, reconnaître qu'il a intervenu dans ta vie. Du coup, tu vas être encore plus proche de Dieu ici. Amen, j'entends. Et c'est ça. Tu aimeras le Seigneur. Voilà, pour moi, on l'aime déjà, mais alors là, tu vas encore plus l'aimer parce que ta prière va être exaucée, tout simplement. Et on a Marc et ici, on a Matthieu, donc on a 2 fois des M, tout simplement. D'accord? Donc, il peut y avoir un M dans ton prénom ou ton nom de famille ou dans le nom de la personne de cœur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Matthieu 28-20. Donc, Dieu tout simplement te dit qu'il t'accompagne jour et nuit, qu'il est omniprésent, que tu n'as rien à craindre. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, c'est ça. Dieu nous fait comprendre ici qu'il est omniprésent, qu'il est là, que tu peux te confier à lui à tout moment. J'entends qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans une église pour se connecter à Dieu. Même dans tes toilettes, tu peux le faire. Dis-toi. Eh oui, il n'y a pas de moment ni de lieu pour prier Dieu, pour lui confier ses soucis, lui faire des demandes, le remercier, lui apporter de l'amour aussi. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et Dieu vous accompagne. Il est omniprésent, les belles âmes. Et on vous dit là, rien ne vous serait impossible avec Matthieu 17-20, magnifique. Donc on a 2 fois Matthieu, il y a de la transformation, je l'ai vu, donc voilà, avec le papillon sur le bout du doigt. Donc vous n'avez rien à craindre, rien ne vous serait impossible, si ce n'est votre mental, votre ego qui vous limite, les belles âmes, encore une fois. Mais en tout cas, voilà, tu peux prier Dieu à tout moment, il est là, il t'accompagne, tu n'es pas seul. Voilà le message. Voilà mes petites belles âmes, 51-15, magnifique, belle synchronicité. Peut-être que tu vois pas mal de synchronicité dans les chiffres, peu importe, mais voilà, c'en est une, j'en vois moi de temps en temps avec le timing. Je vous envoie plein de lumière, plein de guérison, plein de soutien, les belles âmes, plein d'amour. Je vous fais des câlins virtuels, vraiment. Je t'envoie des bisous. Prenez soin de vous, les belles âmes, et de vos proches, de vos familles. Et puis, restez dans l'amour, la bienveillance. Et puis, je vous dis, moi, à très très vite pour un prochain contenu. Et puis, ben voilà. N'hésitez pas à liker avant de partir et tout le tralala, tout ce que je vous demande à chaque fois. Merci de votre présence, de votre bienveillance, de votre amour, tout quoi. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye les belles âmes.